Nous poursuivons aujourd'hui avec cette merveilleuse clé que notre tendre Père Céleste nous a donnée pour ouvrir toute porte sur terre et pour réduire Satan et les démons au silence. Et cette merveilleuse clé, c'est la louange, la louange, la louange. C'est donc une continuation de ce qu'on a vu depuis des jours, il y a une semaine. Nous avons vu comment la louange nous permet de terrasser l'ennemi, nous permet de faire de très grandes choses. On a vu comment nous pouvons nous revêtir de ce manteau de louange hier. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec cette série sur la louange. Et pour ceux qui se joignent, nous sommes toujours dans cette merveilleuse série d'un message de Dieu à ma pause de midi. Nous poursuivons donc avec cette série de la louange. La louange est tellement importante. À titre de rappel, nous avons vu hier en Ésaïe 61, verset 3, comment nous pouvons nous revêtir de ce manteau de louange. C'est une très grande révélation en Ésaïe 63, verset, plutôt Ésaïe 61, s'il vous plaît, Ésaïe 61, verset 3, comment nous pouvons nous revêtir de ce manteau de la louange à Dieu, et chasser tout autre manteau des soucis, de l'amertume, de l'animosité, de la mauvaise humeur que le diable s'acharne à nous faire revêtir. Et nous avons aussi vu en Psaume chapitre 8, verset 2, comment la louange peut réduire Satan au silence, la vraie louange. La louange qui vient du fond du cœur sur la base de la foi, de l'assurance, de la confiance en Dieu et qui est proclamée par quelqu'un qui vit une vie de sanctification, une vie de piété. Donc mes frères, nous allons continuer aujourd'hui avec comment la louange se déroule en assemblée. La louange se déroule en assemblée, dans les assemblées chrétiennes. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, sur la base d'Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il y a eu tellement de travestissements dans le corps de Christ depuis des siècles, et ces travestissements se multiplient dans cette fin de temps. Il y a des choses anti-bibliques, anti-scripturales. Nous devons aller sur le fondement de la parole de Dieu. La louange est tellement importante dans les assemblées, et vous avez ces deux versets, notez-les s'il vous plaît. Psaume 95, verset 2 qui dit, Psaume 95, verset 2 qui dit, allons au-devant de l'Éternel, allons au-devant de lui, de l'Éternel, avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Voyez, la louange est tellement importante que Dieu voudrait que nous allions à lui en retentissant, en faisant retentir des cantiques en son honneur, pas en l'honneur d'un chantre, pas en notre honneur pour se faire voir, mais en l'honneur de Dieu. La louange est tellement importante. Vous avez donc Psaume 95, notez à nouveau, Psaume 95, verset 2, allons au-devant de Dieu. Avec quoi? Avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, pas en notre honneur, mais en l'honneur de Dieu. On a aussi Psaume 105, verset 2 qui dit « Chantez, chantez en son honneur, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Donc voilà comment nous devons faire, que ce soit dans notre vie de prière personnelle, dans notre marche personnelle, que ce soit en assemblée, nous devons aller au-devant de Dieu avec des louanges, faire retentir des cantiques en l'honneur de Dieu. Psaume 95, verset 2 et Psaume 105, verset 7. Verset 2 plutôt, Psaume 105, verset 2. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Et le Psaume 105 nous donne une révélation, à savoir que quand nous chantons les cantiques, quand nous louons Dieu, en fait, nous sommes en train de parler de toutes les merveilles de ce qu'il a fait dans notre vie. Et voilà comment nous faisons quand nous nous réunissons. Et nous avons noté très bien ce verset, mes frères et sœurs. Je vous encourage à noter ce verset. C'est comme cela que vous augmentez votre connaissance de versets bibliques. Et au fur et à mesure que vous révisez ces choses, vous les partagez aussi à d'autres personnes. Voilà comment vous mémorisez de manière
sans effort, pas sans effort, de manière facile, ces versets. Alors, la louange est tellement importante et nous pouvons voir comment le Seigneur Jésus lui-même, en Matthieu chapitre 26, verset 30, avait la pratique de chanter avec ses disciples. Il chantait, il louait son Père, il louait Dieu son Père. Et la louange est tellement importante. Et nous voyons dans la parole de Dieu, les Corinthiens au 1er siècle avaient posé la question à Paul, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment faire pour bien louer Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous assembler? Et c'est la question qu'un frère, il y a quelques jours, m'a posé, un frère qui a échappé au filet de Satan. Il était dans une dénomination américaine depuis des années. Il en est sorti par la grâce de Dieu. D'ailleurs, je vous ai partagé ce témoignage il y a quelques semaines. Et ce frère posait la question, frère, que devrais-je faire maintenant que je suis sorti de cette dénomination? Comment doivent se tenir les cultes? Comment devons-nous louer? Comment devons-nous chanter? Et je vous parlais des travestissements aujourd'hui, tels qu'il y a des abominations dans le corps de Christ, tels que les spécialistes du chant, les chantres, les chorales. Il n'y a aucune abomination comme celle-là dans le corps de Christ dans le Nouveau Testament. Les chantres, c'était dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas n'importe qui était chantre. Pour être chantre, il fallait être de la tribu de Lévi. Ce n'est pas n'importe qui pouvait, en Israël à l'époque, avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, qui pouvait être un chantre. Pour être un chantre, il fallait remplir 2 critères. Premier critère, il fallait appartenir à la tribu de Lévi. Et deuxième critère, il fallait être sélectionné. C'était une sélection. Dans le corps de Christ, et il n'y a pas de spécialistes de chant, il n'y a pas de chorale, il n'y a pas de personnes qui sont chantes, qui font du spectacle et les autres sont là, on applaudit. Et aujourd'hui, ce que vous voyez des abominations telles qu'un soi-disant chante qui est devenu célèbre parce qu'un CD s'est vendu à des millions de copies et qui fait un concert d'ailleurs payant. Donc vous payez pour aller suivre la louange, vous payez pour voir quelqu'un qui soi-disant adore Dieu. Comment quelqu'un en train de louer Dieu, adorer Dieu, il vous fait payer pour que vous alliez le voir adorer Dieu. Mais frère, quel travestissement! La vraie louange se passe selon la parole de Dieu. Nous devons retourner au fondement. Et le but de cette série, à ma pause de midi, c'est pour nous ramener non seulement au standard de la parole de Dieu, au standard de Christ Jésus qu'il a établi dans la vie, au standard des apôtres, mais aussi pour nous encourager à demeurer dans ces choses, pour nous encourager à rechercher la vérité et à fuir tout ce qui est contrefaçon, tout ce qui est fausseté, tout ce qui est fraude. Beaucoup de faux pasteurs se sont introduits dans le corps de Christ, dans la bergerie. Ils vous séduisent avec toutes sortes de choses, des concerts, des chorales, des chants. Et la plupart du temps, c'est de la séduction. Il faut voir comment ces femmes qui chantent dans ces chorales, hommes ou femmes, sont habillées comme des prostituées. Et je dis c'est notre honte. Alors, quand nous manquons la révélation, la chose que nous devons faire, c'est aller à Dieu et dire, Seigneur, comment puis-je faire ceci, comment puis-je faire cela? Et Dieu va vous donner la révélation dans un verset de la parole de Dieu. Alors, c'est ce que les Corinthiens ont fait. 1 Corinthiens chapitre 14, mes frères et sœurs, on lit rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14, et voilà un verset qui répond à la question qui fait l'objet de notre partage de ce midi. Comment se déroule la louange en assemblée? Et notez que l'assemblée chrétienne, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. C'est ça une église. Une église n'est pas forcément un grand rassemblement avec un bâtiment. L'église d'ailleurs n'est pas physique, l'église est spirituelle. Il y a des gens qui disent je vais à l'église. Comment toi qui es l'église, tu peux encore t'habiller dimanche et aller à l'église avec ta famille? Tu es l'église. Et généralement, comme on le verra tout au long de l'étude du livre de Actes, qu'on va reprendre plaise à Dieu la semaine prochaine, samedi prochain, plaise à Dieu, on va voir comment les églises au 1er siècle, dans le Nouveau Testament, se réunissaient de maison en maison, de maison en maison. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, nous voyons quelque chose de tellement grand. Verset 26. Qu'est-ce qu'on voit? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Très grande révélation. C'est une question qui avait été posée à l'apôtre Paul. Les Corinthiens sortaient de leur idolâtrie pour venir à Christ. Certains avaient adoré toute leur vie des divinités sataniques. Ils étaient habitués à des incantations à leur Dieu dans leur temple à Corinthe ou en Grèce. Ils étaient nouvellement convertis. Ils n'avaient pas encore eu la révélation.
certains adoraient Dieu à la façon de leur faux Dieu qu'ils adoraient avant d'être convertis à Christ. Alors ils sont venus à Paul, ils lui ont posé la question, Paul, comment devrions-nous faire, organiser, diriger nos communions avec les saints, nos assemblées, nos cultes? Alors, cette réponse de Paul contient une grande révélation au sujet de la louange. Alors il a dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Alors ils avaient posé la question à Paul, que devions-nous faire lorsque nous assemblons entre frères? Parce que l'église, c'est une assemblée. Ce que les gens parlent aujourd'hui, ce que les gens appellent aujourd'hui culte à l'église, c'est une invention qui ne vient pas de la part de Dieu, c'est une invention des hommes influencés par le diable. Et d'ailleurs, je devrais mentionner que les chorales que nous avons aujourd'hui ont été introduites au Moyen-Âge. Le pape Grégoire, le pape catholique Grégoire, c'est celui qui a introduit les chorales pour la première fois. C'est pour cela qu'il y a même le chant grégorien. Allez faire des recherches, il y a le chant grégorien. Donc le pape Grégoire, c'est celui qui a introduit les chorales avec des tenues spéciales. Ils se mettent devant, les autres sont spectateurs. Il n'y avait pas une telle hérésie dans le corps du Christ avant le Moyen-Âge. Et voilà donc comment les chrétiens font quand ils se réunissent. Verset 26, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Voilà, les uns ou les autres. Il n'est pas dit les spécialistes de chant. Il n'est pas dit ceux qui ont eu des maîtrises en vocalise ou des doctorats en intonation à la Michael Jackson ou intonation à la Whitney Houston. Non, il a dit les uns ou les autres. Si ta voix est rauque et ça ne plaît pas à un frère dans ton assemblée, dis au frère ou à la sœur que mon frère, ma sœur, c'est pas pour toi que je chante. Tu peux trouver ma voix rocailleuse à tes oreilles. Ce n'est pas pour ta chair, pour tes oreilles que je chante pour glorifier Dieu. Et comme je disais hier, mes frères et sœurs, la louange a été tellement pervertie parce que c'est le domaine où la puissance de Dieu se manifeste. Et là où la puissance de Dieu se manifeste, le diable fera tout pour amener les gens à faire des choses contrefaites parce qu'il ne voudrait pas que vous voyiez la puissance de Dieu qui se manifeste. Quand on revient sur le fondement biblique de la louange, mes frères et sœurs, je vous assure, et vous allez d'ailleurs témoigner dans les jours à venir, que quand vous revenez sur le fondement biblique en ce qui concerne la louange, vous allez commencer à voir les portes s'ouvrir dans vos vies, des portes de bénédiction. Vous allez voir les chaînes tomber, le diable fuir votre maison, votre famille. Le diable n'aime pas quand on adore, parce que la louange est adressée à Dieu. Et je reviens encore sur ces deux versets par lesquels j'ai été introduit. Psaume 95, verset 2, qui dit « Allons au-devant de Dieu avec la louange, faisons retentir des cantiques en son honneur. » Le diable hait quand nous louons. Il ne supporte pas la louange parce qu'il sait que la louange, c'est l'adoration à Dieu. Il n'aime pas quand on loue Dieu. Il n'aime pas, il ne veut pas voir la louange dans votre maison. Il ne veut pas voir la louange dans votre vie. Il ne supporte pas ces choses. Alors, il va tout faire pour vous amener à ne pas louer. Et s'il ne réussit pas à vous faire taire, il va vous amener à louer de manière incorrecte, de manière anti-biblique. Rappelez-vous, Osée chapitre 4, verset 6, qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Le diable va vous amener à louer d'une manière anti-biblique, anti-scripturale. C'est pour cela que le sujet de ce midi, à ma pause, est intéressant. Comment se déroule la louange? Comment louer à l'assemblée? Alors, la réponse est en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Il n'y a pas de spécialistes. Il n'y a pas d'endroit où les gens vont se tenir avec des toges, se contorsionner devant vous, chanter, alors vous êtes là à tous les applaudir. Regardez même la configuration des églises aujourd'hui, où il y a l'estrade, le podium où les gens s'asseyent, ils sont face à vous et vous êtes des spectateurs. Ce n'est pas biblique. La vraie église, l'église biblique, l'église du Nouveau Testament, les gens s'asseyent, ils sont ensemble. Il n'y a pas une place pour papa pasteur, maman pasteur, il n'y a pas une place pour les anciens, il n'y a pas de place pour des gens qui sont plus honorés. Tout le monde s'assoit, on s'assoit même en cercle, on est ensemble. Celui qui est le berger, c'est celui même qui pourra s'asseoir au sol s'il manque de place. Personne ne se fait voir. Il n'y a personne qui dit que les autres dans l'assemblée.
Il n'y a pas de spécialistes de chant. Regardez comment nous sommes allés tellement loin. Et je vous recommande en passant le livre de Franck Viola, l'américain Franck Viola, l'église paganisée. Tapez tout simplement Franck Viola, l'église paganisée. Et nous avons d'ailleurs un lien sur notre site internet www.jésuschrist1.tv. Vous pouvez taper la recherche, l'église paganisée de Franck Viola, et vous mettez Jésus-Christ TV, vous allez voir le lien. C'est gratuit. Merveilleux, il montre les origines de ce travestissement, comment la louange spectacle a introduit le corps de Christ. Nous ne faisons pas de louange spectacle quand nous nous réunissons en assemblée, les uns ou les autres. La femme doit se taire en assemblée, elle ne peut pas enseigner, mais quand il s'agit de louer, la femme peut louer. Voilà une bonne révélation que je vous apporte. Il y a des questions qu'on m'a posées. Frère Georges, c'est vrai, nous sommes d'accord sur la base de la parole de Dieu que la femme doit se taire, ne peut pas enseigner. Mais est-ce que cela s'applique à la louange? Non, la femme peut élever la voix. C'est un cantique, elle demande la permission à la personne, au berger qui dirige ces réunions ce jour-là, qu'elle lui dise, frère, j'ai un cantique, est-ce que je peux l'élever? Et même les hommes, peu importe, hommes ou femmes, dans l'assemblée, il faut la bienséance, il faut l'ordre. Vous ne pouvez pas vous improviser, faire des choses n'importe comment. Il y a quelqu'un qui dirige ce jour-là. Vous dites, frère, j'ai à cœur un cantique nouveau, ou alors une parole que Dieu a mise dans mon cœur, je vais la chanter, je vais chanter ce cantique pour encourager les frères. Donc, regardez ce verset. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous en cantique, soulignez les uns ou les autres. C'est ça la révélation, les uns ou les autres. Il n'est pas dit des spécialistes. Il n'est pas dit des gens qui font les répétitions mardi soir, mercredi soir pour venir chanter dimanche. Regardez comment le Saint-Esprit est remplacé par nos programmations. Le Saint-Esprit est remplacé par nos programmes. La Bible dit que nous chantons sous l'inspiration de la grâce ou l'inspiration du Saint-Esprit, comme on va voir dans Colossiens chapitre 3, verset 16 dans quelques minutes. Nous chantons sous l'inspiration de la grâce. Et ce qui est au cœur de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui est au cœur de la grâce. Nous chantons sous l'inspiration de la grâce. Nous ne chantons pas après avoir fait un programme. Vous faites un programme, vous faites la liste des chants, mercredi soir, répétition. Moi, je dans ces choses, mes frères et sœurs, jusqu'au jour où j'ai reçu la révélation, jusqu'au jour où j'ai relu ce verset que je suis en train de vous lire. J'avais lu ce verset plusieurs fois sans le comprendre, que les uns ou les autres, vous n'avez pas à vous préparer, vous n'avez pas à être un expert. Si ta voix est rocailleuse, quelqu'un te dit, ah mon frère, ta voix là me fait mal à l'oreille, dis au frère que mon frère, ce n'est pas pour tes oreilles que je chante, ce n'est pas pour ta chair que je chante pour Dieu. Donc les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Aujourd'hui, nous nous limitons au cantique. Donc ma soeur, tu as un cantique, tu peux l'élever dans l'assemblée. Mon frère, tu as un cantique, tu l'élèves. Ça doit être inspiré par le Saint-Esprit. Si vous faites déjà un programme des chansons qu'on va chanter dans quelques jours, vous répétez jeudi soir, mercredi soir, vous avez une liste des cantiques que vous allez chanter dimanche. C'est même un blasphème sans que vous le sachiez. Vous prenez la place du Saint-Esprit. Les cantiques que nous chantons en assemblée doivent être inspirés du Saint-Esprit, parce que Dieu peut mettre un cantique dans ton cœur qui pourra apporter la délivrance à quelqu'un, le réconfort. Or, si tu fais un programme de chant, mercredi soir, vendredi soir, jeudi soir, que tu vas dimanche au culte, entre guillemets, soi-disant culte, qui t'a dit que c'est ce que le Saint-Esprit voudrait? Qui t'a dit que c'est ce que Dieu voudrait? Nous ne devons pas nous préparer pour louer. Voilà comment se passe la louange. Il n'y a pas de spécialistes les uns ou les autres. Alors, allons dans votre verset. Colossiens chapitre... allons d'abord dans Éphésiens d'abord. On va... Éphésiens d'abord, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Très long verset. Regardez. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ça. Chantant comment? De tout votre cœur. Pas chantant pour le paraître, pas chantant pour se faire voir, pas chantant pour montrer qu'on a une voix de Beyoncé ou bien une voix de Michael Jackson. Non. Chantant sous l'inspiration de la grâce. Et il y a une chose au sujet de la louange. Pour vous qui vous entêtez encore à être dans les chorales, à faire des concerts, vous commettez un grand blasphème en usurpant la gloire de Dieu. Parce que quand vous faites un concert, vous soi-disant chantez. Il n'y a plus de chant dans le corps de Christ. C'est dans l'Ancien Testament.
Donc, si toi, ma soeur, mon frère, tu veux être chantre, va d'abord en Israël. D'abord, cesse d'être chrétien. Va, prends l'avion pour aller en Israël. Fais des recherches. Qu'on confirme que tu as tes ancêtres sont les Lévites. Et si on te confirme que les ancêtres sont les Lévites, va voir le grand rabbin de Jérusalem à côté du mur de lamentation abominable sur lequel on a fait l'émission et demande si tu peux être chantre. Mais dans le corps de Christ, il n'y a pas de chantre. Il n'y a pas une telle abomination telle que les chantres dans le corps de Christ. Alors, regardez le verset 19, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous les uns ou les autres. C'est la même chose qu'on vient de dire à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Ici, en Éphésiens chapitre 5, verset 19, entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, pas vos louanges. N'usurpez pas la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes usurpent la gloire de Dieu en chantant. Vous faites des roulements, des miaulements, des variantes dans la voix pour impressionner les gens. Voilà comment vous usurpez, vous prenez la gloire qui doit revenir à Dieu. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Alors, chantons de tout votre cœur. Et nous avons Colossiens chapitre 3, dans notre verset. Notez ces trois versets, Colossiens chapitre 14, verset 26, Éphésiens chapitre 5, verset 19, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 16. Voilà le fondement biblique de comment nous adorons. Colossiens 3, 16, Colossiens chapitre 3, verset 16 dit que la parole de Christ, la parole de Dieu habite abondamment parmi vous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà, chantant de tout cœur. Et je vais revenir sur Éphésiens chapitre 5, verset 19. Il y a un détail. Enfin, revenons sur Éphésiens avant de continuer. Il y a un détail à Éphésiens que j'ai omis de mentionner. Regardez, entretenez-vous pas des psaumes. Ça, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Regardez, cantiques spirituels. Donc, j'aimerais mettre l'accent sur cantiques spirituels, pas des cantiques charnels. Des cantiques pour dandiner, pour se faire voir. Vous commencez à dandiner, à danser. Non, c'est spirituel. Aujourd'hui, les gens vont dans les veillées, ils vont dans des cultes, entre guillemets, qui ne sont pas des cultes. Ils disent vraiment la louange était bonne ce soir, on a dansé, Non, c'est de la chair. Bien des fois, c'est la chair. Il n'est pas mauvais de danser pour le Seigneur, il n'est pas mauvais de pousser des cris de joie, mais ça ne doit pas être pour le paraître, comme on va voir. C'est par là qu'on va d'ailleurs terminer. Vous montrant comment il y a deux catégories de personnes qui louent dans les assemblées aujourd'hui. Alors, Colossiens chapitre verset 16, on y était, on revient. Alors il est dit quoi? Verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset, il y a dans ce verset, la même expression, Colossiens chapitre à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration. Nous devons chanter sous l'inspiration de la grâce, non sous l'inspiration de la chair. Les émotions, la grâce, ce qui est au cœur de la grâce du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit nous amener à louer. Nous ne devons pas chanter sous l'inspiration de nos pensées charnelles, sous l'inspiration de nos émotions. Beaucoup de louanges aujourd'hui sont émotions de tout notre cœur et nous devons mettre Dieu au centre. Quand les gens chantent dans l'assemblée, n'écoutez pas les voix des uns et des autres pour juger les voix et dire que non, sa voix n'est pas bonne. Il ne chante pas pour toi. Si tu ne trouves pas sa voix bonne, sors de là, laisse-le adorer Dieu, laisse-le louer Dieu. Ce n'est pas pour toi qui chante, ce n'est pas pour tes oreilles. Alors, c'est des choses merveilleuses. Et donc, il y a deux catégories, mes frères et sœurs, de chrétiens dans les assemblées aujourd'hui, des chrétiens entre guillemets. On va voir ces deux catégories. C'est là où on va finir. Il y a ceux qui louent Dieu étant vraiment grincheux, tristes, le visage est allongé par toutes sortes de soucis, il y a la l'amertume dans leur cœur, aucune joie ne se dégage de leur visage quand ils chantent. Avez-vous déjà vu comment les gens adorent ou adulent une équipe de football qui vient de gagner par exemple la Coupe du Monde?
Je prends par exemple la France qui vient de gagner la Coupe du Monde, qui vient de battre le Brésil ou l'Allemagne. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous voyez comment ils poussent des cris de joie, il y a l'euphorie, des cris de joie sont sur le point de faire exploser le stade. Alors pourquoi les chrétiens ne sont pas enthousiasmés quand il faut glorifier Dieu, chanter? Il y a des gens qui sont dans les assemblées, quand ils chantent, c'est une première catégorie, il est triste, c'est comme s'il est en deuil. On lit Isaïe chapitre 61 qu'on a vu hier, la grande révélation de comment Dieu nous révèle un manteau de louange. Ce n'est pas le deuil. Beaucoup de cultes se déroulent comme le deuil. Et le diable ne voudrait pas qu'on loue Dieu avec la joie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 dit « Soyez toujours joyeux ». Et il n'y a pas meilleur endroit de manifester sa joie que quand on fait la louange. On est dans la joie, on est content, on chante, on dit « Merci Seigneur Dieu », on pense aux choses que Dieu a fait pour nous. Alors, si les gens peuvent faire exploser un stade, entre guillemets, par leur cri de joie, parce qu'une équipe de football vient de remporter la Coupe d'Afrique ou d'Europe ou du monde. Alors pourquoi nous les chrétiens ne sommes pas dans la joie, dans l'euphorie, en louant Dieu par le fait que Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix, Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle, il nous a donné le pouvoir sur les démons. Il revient bientôt dans la gloire, il revient bientôt nous prendre, notre vie n'est plus la même, nous avons été délivrés du péché. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous devions vraiment rendre grâce à Dieu, pousser des cris de joie. Donc voilà une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui sont tellement euphoriques, ils poussent des cris de joie, ils chantent avec bruit, grand bruit, ils se contorsionnent même par les danses, ce qui n'est pas mauvais, c'est bien de chanter avec joie, même s'il faut pousser des cris, c'est pas un problème, mais il y a cette catégorie qui chante, pousse des cris de joie, mais tout simplement pour le paraître, pour se faire voir. Tel qu'il est en train de viser une sœur en crise à côté, ou bien la sœur en crise est en train de viser un frère là, donc elle fait des pas de danse, etc., et pour se faire voir, pour le paraître. Et vous prenez la gloire de Dieu. N'oubliez jamais que la louange est pour Dieu. Alors, ils poussent des cris de joie, ils se contorsionnent, mais leur vie est une vie de péché, leur vie est sale, leur vie est dans l'immoralité, ils vivent dans l'immoralité. Ils poussent des cris de joie, mais c'est des cris vides, des cris c'est des cris vides. Car ces cris ne viennent pas d'une vie sainte, d'un cœur pur, d'une vie de sanctification, mais c'est un chrétien charnel. La veille, il était en boîte de nuit, forniqué avec je ne sais pas, la voisine du quartier ou peu importe les péchés qu'on peut faire, mais on vient faire semblant alors que la vie est une vie de mensonge, une vie de vol, une vie d'adultère, de sexe avant le mariage, des choses terribles. Cela n'a aucun pouvoir sur le diable. Une telle louange n'a aucun pouvoir sur le diable. Et vous vous rappelez par exemple en Exode chapitre 32, allez lire cette merveilleuse histoire, comment Moïse est allé sur la montagne et le peuple est resté se lasser, se fatiguer d'attendre Moïse. Ils ont dit, nous allons continuer à adorer Dieu en faisant un veau d'or, en érigeant un veau d'or, nous allons le louer. C'est une autre manière de louer Dieu. Ils étaient sincères, ils pensaient que c'est Dieu qui louait. Ils étaient sincères. Regardez comment ils poussaient des cris de joie le jour où ils ont pu élever le veau d'or. La Bible dit qu'ils se sont assis pour manger, et après ils se sont levés pour danser, pour faire des cris de joie. Moïse et Josué qui revenaient, qui retournaient au camp, de très loin, ils étaient encore très très loin, ils entendaient les cris de joie, ils poussaient des cris de joie. Ils entendaient Moïse, Josué dit, est-ce que s'il y a une guerre, quels sont ces cris que j'entends? Moïse lui dit, non, ce ne sont pas des cris de guerre, ce ne sont pas, c'est pas une guerre, pardon, mais ces gens, j'entends des voix des gens qui chantent. Ils chantaient, ils étaient sincères, mais est-ce qu'ils chantaient pour Dieu? Non, ils chantaient pour un autre Dieu. Voilà ce qui se passe. Ils étaient sincères, ils poussaient des cris de joie, ils chantaient, ils glorifiaient Dieu. Ils avaient élevé un veau d'or. Et Moïse a brûlé ce veau d'or, il a mélangé les cendres de ce veau d'or avec de l'eau, il leur a fait boire comme expiation. Oh mes frères, voilà quelques détails encore ce midi sur la louange, comment nous pouvons faire une louange qui plaît à Dieu. Donc voilà comment la louange se déroule dans les assemblées, il n'y a pas de spécialistes. Nous chantons tous les uns ou les autres. On les cantique, mes frères et sœurs, plaise à Dieu. On reviendra encore à une autre pause, une autre de mes pauses de midi pour un autre sujet selon que le Seigneur Dieu lui-même nous inspirera. Soyez bénis. Bye bye.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.